Bonjour à tous, rapide vidéo et coup de gueule sur des conneries qu'on met sur internet et des sites vraiment référencés, je dis vraiment référencés. On ne peut pas se permettre, même si on n'a pas fait les recherches opérationnelles, si on n'a pas fait des séries scientifiques, ni des séries littéraires, parce qu'à part la série littéraire, séries scientifiques, sociologie, etc., je ne sais même pas quelle série. Ces gens n'ont même pas fait les bancs, c'est pas possible. On ne peut pas se permettre en 2021, avant de publier des conneries pareilles, on ne peut pas se permettre de faire un update de ses connaissances. Je sais que ça, le monsieur, peut-être, il l'a publié en 2020, en l'an 2000, ou en 2001, ok, ou en 2006. Mais on ne peut pas se permettre, même en 2017, de dire des conneries pareilles. C'est très grave, les gars. C'est très grave. C'est très grave de publier ça. Et regardez, le problème c'est quoi? On a ici 13 retweets. Les gens ont retweeté. On a 136 tweets cités. OK? Et 56 j'aime. Des gens qui ont liké. Des ignorants qui ont liké. Excusez-moi, hein, parce que même quelqu'un qui connaît Java, il doit se dire, écoutez, c'est pas vrai, même si je suis Java. C'est pas vrai. OK? A fortiori, si vous êtes dans le monde, on va dire, de la recherche opérationnelle, on ne peut pas se permettre d'écrire des trucs comme ça. Je vais aller plus loin. Allons sur le site. C'est très grave ce que les gens ont écrit et ont publié. OK? OK? Java versus .NET. Which one to choose for Android app development? OK? Et regardez ce titre. Regardez ce titre. Et puis, la malhonnêteté intellectuelle est poussée à son paroxysme. Je dis, la malhonnêteté intellectuelle est poussée à son paroxysme. Regardez le titre ici. In Java versus .NET, there is no right or wrong choice. Mais quand tu fais ça, tu racontes des conneries. Ce que tu as dit en haut ne reflète pas ta propre vérité qui est là et qui n'est même pas une vérité. OK? Alors, il dit Java Enterprise Edition as well as the application built in it can run on any platform. Ce qui est vrai. The applications built in .NET can only work on Windows environment. Ce qui est faux. Ce qui est faux depuis des années. OK? On ne peut pas se permettre en 2020-2021 de publier des conneries pareilles. Excusez-moi du terme. OK? Alors, il dit .NET is targeted at Windows user through some open source. Écoutez bien, la mauvaise foi. OK? Il dit through some open source implementation are available. OK? Ça, c'est de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté. Et il dit quoi en Java? Java takes advantage of JVM. Ce qui est vrai. OK? Mais à droite, c'est faux, c'est archi faux. OK? Bon, voilà quoi. Donc, on va aller plus loin. Je vais aller plus loin. Regardez. La moindre des choses, essayez au moins de comprendre l'architecture de .NET Core. Pas de .NET Core, parce que .NET Core, .NET, c'est maintenant .NET. Avec .NET 5 et .NET 6, c'est .NET. Il n'y a plus .NET Core, etc., etc. OK? Donc, ici, qu'est-ce qui n'est pas cross-platform? Montrez-moi. OK? On y va sur deuxième. Je vais prendre le même. Je reviens. OK? Je prends deuxième. Alors, dites-moi, c'est quoi le problème? Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Visual Studio Code, il s'exécute. Vous pouvez l'installer sur Linux, sur Java, sur Linux, sur Mac et sur Windows. Vous développez des applications C++, vous développez des applications F#, vous développez des applications C#, vous développez énormément d'applications. Comment on peut se permettre en 2021 de dire des âneries pareilles? C'est pas possible. OK? Ça, c'est un. Deuxièmement, je repars sur son site. OK? Allons sur son site. Bon, heureusement, je vais venir. Heureusement, des circonstances atténuantes. Alors, heureusement, il y a des gens. Regardez.
Heureusement, heureusement. Alors, David, il y a 20 heures, il dit, this article is almost completely wrong. Ok? Heureusement, quoi. C'est grave. Et puis, il dit schedule a meeting. Comment je vais scheduler un meeting avec un site, mais on va dire, viscéralement mauvais, avec des consultants qui sont même pas à jour? C'est pas possible, les gars. This is a very, very incorrect analysis. Ça, c'est Michael qui parle il y a 18 heures. There are fundamental incorrect statements, such as .NET can only run on Windows. C'est du n'importe quoi. OK? Il dit, .NET has been running first part of the box on Windows, Mac, Linux, Android, iOS, and many more for many, many years. Pour l'histoire, regardez, Mono, c'est très grave. Je veux voir la date du post. C'est 2020. OK? Le 4 mai 2020. C'est très grave. Et puis voilà, OnGraph Technology, Web Mobile Agile. Oui, il n'est pas agile, parce que s'il était agile avant de publier des conneries comme ça, il allait se permettre au moins d'aller sur Bing ou Google pour demander des informations et mettre à jour son... D'ailleurs, il y a des gens même qui lui ont dit, you need to update your article. C'est important. Et l'autre, Lemraj, il lui dit, what a joke. Please do some research before writing about what you don't know. 10 000 cœurs. Exactement. Donc voilà, je parle à OnGraph Technology, ok? Si vous connaissez rien, venez, on va vous montrer ce qui se passe. .NET MAUI, ok? ASP.NET Core, ok? Allez sur le... quand on parle de mobile aujourd'hui, on parle de .NET MAUI, et je peux faire une documentation, je vous envoie sur votre site de merde, ok? Le gaming avec Unity, IoT, ok? Machine Learning, ok? Intégration complète avec GitHub, Azure DevOps. Il faut arrêter, quoi. Arrêtez. C'est pas vrai. OK? Et vous avez touché combien d'innocents, combien d'étudiants qui ont liké votre tweet? Arrêtez, quoi. C'est pas vrai. Je veux pas rentrer dans des guerres de langage. Il n'y a pas un langage qui a évolué de manière parfaitement synchrone que .NET, ça n'existe pas. Donc, c'était mon coup de gueule de la journée. Et voilà, j'appelle vraiment à OnGraph Technology, avec tous les autres sites, de mettre à jour de se mettre à niveau d'abord. Parce que pour mettre à jour le site, il faut se mettre à niveau. Donc, mettez-vous à niveau avant de raconter des conneries pareilles.